Bonjour à tous et bienvenue sur l'Afrique en marche, votre chaîne dédiée à l'information, l'éducation et l'analyse sur tout ce qui concerne l'Afrique. Dans cette vidéo, nous vous informons sur une actualité majeure au Cameroun. La convocation de Maître Emmanuel Sim, avocat au barreau du Cameroun et troisième vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Cette convocation, adressée par le secrétariat d'État à la Défense, est prévue pour ce lundi 27 janvier 2025, à 10h. Les faits en résumé. Maître Emmanuel Sim a reçu une convocation signée par le lieutenant-colonel en charge du service central des recherches judiciaires de la Gendarmerie nationale. Selon la convocation, il est invité à répondre à des accusations liées à une dénonciation de l'Observatoire du développement sociétal concernant une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, financement du terrorisme et autres. La réponse de Maître Emmanuel Sim. Dans une déclaration publique, Maître Sim a confirmé qu'il se rendra au CED. Voici un extrait de sa réponse. J'ai reçu ce jour une lettre m'invitant au service central des recherches du secrétariat d'État à la Défense. Je vais m'y rendre, je le ferai d'autant plus que, suite à la plainte contre Maître Ali Senkom, Madame la Présidente Kawala et moi avons saisi le commissaire du gouvernement pour solliciter notre audition. C'est donc chose faite. Qui est Maître Emmanuel Sim? Avocat engagé pour les droits de l'homme, Maître Emmanuel Sim est connu pour sa défense des opprimés sous le régime de Paul Biya. En tant que membre influent du MRC, il s'est illustré dans la défense des militants et sympathisants emprisonnés suite aux élections présidentielles de 2018 au Cameroun, où Maurice Kamto, leader du MRC, avait revendiqué la victoire. Cette convocation intervient dans un climat tendu, où plusieurs figures de l'opposition camerounaise, notamment Maître Ali Senkom et Kawala, sont ciblées par des accusations graves telles que le financement du terrorisme. Maître Sim a lui-même demandé à être entendu dans le cadre de cette affaire pour apporter des clarifications. Cette situation soulève des questions sur les libertés fondamentales et la gestion des affaires politiques au Cameroun. Nous continuerons à suivre cette affaire et à vous fournir des mises à jour détaillées. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager cette vidéo pour faire entendre la voix des acteurs de changement en Afrique. Abonnez-vous pour plus d'analyses et d'informations sur l'Afrique. À très bientôt sur l'Afrique en marche.